Bonjour, je suis très heureuse de vous parler. Je suis Laurence Font-Armand, donc j'ai dirigé cet ouvrage qui est sur le thème de la prévention et de la promotion de la santé mentale. Je suis, moi, docteur de recherche, je travaille sur la thématique de la psychiatrie et de la santé mentale depuis plusieurs années. Je travaille au Centre de recherche publique de la santé à Luxembourg. Bon, voilà, ça c'est pour dire qui je suis au niveau académique. L'ouvrage, comme vous le voyez, donc, cherche à travailler à réfléchir sur la santé mentale, parce que la santé mentale, en fait, elle parle de nous tous, mais la psychiatrie parle de la maladie. Alors il s'agit, en fait, dans cet ouvrage, de réfléchir à comment déstigmatiser, en fait, cette approche de la maladie mentale. Et pourquoi, en fait. Alors je voudrais en quelques mots revenir sur le contexte. Le contexte, c'est une réforme de la psychiatrie européenne, internationale d'ailleurs, qui a amené finalement à réduire le nombre de lits en psychiatrie, et du coup les malades mentaux se retrouvent, parce que grâce aussi aux neuroleptiques qui sont beaucoup développés, avec une prise en charge à l'extérieur de l'hôpital. Donc les personnes vivent à l'extérieur de l'hôpital. Elles vivent où? Bien dans des structures d'accueil, elles vivent dans leur famille, elles vivent dans la cité. Alors il s'agit en fait dans cet ouvrage à travers un projet que nous avons mené, un projet européen qui a été cofinancé par les institutions partenaires mais également par l'Europe. Il s'agit de réfléchir à un programme de déstigmatisation de la santé mentale. Alors, dans l'ouvrage, vous y trouverez quoi? Eh bien, vous y trouverez ce que nous avons mené en termes de réflexion, toutes nos réflexions autour de comment déstigmatiser, comment finalement interroger les pratiques professionnelles, comment travailler davantage avec les usagers. Bon, cet ouvrage, finalement, montre que le champ de la santé mentale est un champ large qui intéresse toutes les personnes, toute la population en général, je dirais. On travaille au bien-être, au bien-être des personnes. Nous avons mené un ensemble de travaux. Alors j'ai oublié de dire que nous avons travaillé, c'est un projet européen avec les Belges, les Allemands, les Français, les Luxembourgeois. Ce projet, j'ai pu le diriger avec 11 institutions tout de même, c'est-à-dire des chercheurs, des professionnels de la santé, des professionnels du social, des représentants d'usagers. Dans cet ouvrage, on a également un CD, nous avons produit un DVD, pardon, c'est un DVD qui lui reprend des témoignages de personnes qui sont malades, atteintes de maladies psychiatriques, et qui en fait ont expliqué leur rapport à la maladie, leur rapport à la violence, leur rapport au système de soins, enfin différentes approches qui permettent de mieux comprendre en donnant la parole à ces personnes. Le projet, et puis je vais m'arrêter là, chaque chapitre porte sur une action du projet et puis des chapitres de réflexion. Nous avons mené donc des réflexions sur le décrochage scolaire et la santé mentale à Luxembourg, sur la périnatalité, sur tout ce qui est le suivi, l'accompagnement de mamans enceintes jusqu'à ce que l'enfant soit là, jusqu'à l'âge de 3 ans, donc accompagnement des personnes. Nous avons mené également des actions en créant une ligne téléphonique qui est une ligne téléphonique ouverte aux professionnels de la psychiatrie et de la santé mentale. C'est en quelque sorte un répertoire qui permet aux personnes d'orienter en cas de crise les personnes atteintes, les personnes malades. Nous avons également réalisé un site internet qui permet, c'est un site allemand et français, qui permet de déstigmatiser la santé mentale et de montrer ce que c'est que le bien-être mental et comment on peut se trouver bien, comment on peut travailler sur soi. Il y a également un travail qui a été mené sur un dispositif qui est un dispositif d'information à la santé mentale. Ce dispositif, il permet de travailler, ce sont les Lorrains qui ont mené ceci, les Français. Il permet de travailler avec la police, avec la justice, avec les élus, avec les enseignants. Enfin, il permet de travailler de manière assez proche de la communauté afin de déstigmatiser la santé mentale. Donc vous voyez, ce thème-là, c'est le thème directeur de l'ouvrage. Et nous avons aussi travaillé avec l'université de Liège, l'APES. C'est une structure qui nous a permis tout au long du projet, ce projet a duré 3 ans, tout au long du projet, d'évaluer, donc de construire ensemble une évaluation qui nous a permis de savoir comment nos projets, nos actions pilotes, nos recherches étaient pertinentes au regard de la déstigmatisation de la santé mentale.
Et enfin, l'ouvrage se termine par une conclusion du professeur Jean-Pierre Deschamps, qui lui essaie d'inscrire nos actions et notre alliance transfrontalière, en fait notre alliance de partenaires, dans la charte d'Ottawa, qui prône la promotion de la bonne santé et de la santé mentale, et de montrer comment ce projet est réussi parce qu'il correspond aux différents critères qui sont soutenus par la promotion de la santé mentale. Voilà, le lecteur y trouvera tout cela, et il peut en tout cas nous contacter pour en connaître davantage, et tous les auteurs et co-auteurs sont à disposition pour aller plus loin dans le sujet.